projet d'installation, c'était de construire une nouvelle étable. Pour pouvoir optimiser le système de l'exploitation, il fallait faire 120 vaches. Donc notre choix s'est porté sur le robot de traite. Je ne pouvais plus traire à cause de mes problèmes d'épaule. J'en ai parlé après avec mon mari. Il fallait qu'on trouve une solution et la solution a été le robot de traite. C'était ça où on arrêtait le lait. Introduire une nouvelle technologie, c'est voir au-delà de l'aspect production proprement dit, c'est réfléchir aussi à l'impact sur l'organisation du travail qu'aura ce robot sur l'élevage. De bien définir ensuite le cahier des charges. Il faut anticiper bien auparavant, aller voir des fermes, aller voir beaucoup de fermes. Ça leur permet de bien vérifier que la nouvelle technologie, en y réfléchissant, elle correspond à leurs besoins. Le robot de traite, c'était vraiment l'outil technique qui allait pouvoir remplacer mes bras. Et au fur et à mesure de l'adapter à son usage. Donc on est parti de zéro et donc on a pu intégrer tout autour du robot, de faire que ce soit le plus fonctionnel possible. À nous, notre projet, il fallait absolument qu'on arrive à adapter le robot de traite à notre exploitation, puisque l'exploitation, les bâtiments étaient existants. L'emplacement du robot, ça a été le plus important. C'était ce qu'il fallait déterminer en premier, l'emplacement et même le sens d'entrée et de sortie des vaches dans le robot. La porte intelligente, ça permet de trier les vaches. Si elle a été traite, la porte intelligente la laissera passer. Si elle n'a pas été traite, il faudra d'abord qu'elle se dirige vers le robot pour pouvoir accéder à la table d'alimentation. Au moment de l'installation de la nouvelle technologie, parfois il y a une organisation un petit peu dégradée à ce moment-là. Ça peut prendre du temps, il faut que les vaches s'y fassent, il faut que les exploitants s'y fassent. On a été surpris au début de la façon assez rapide où les vaches se sont intégrées dans ce nouveau système. On s'attendait presque à quelque chose de plus difficile que ça. Avant, on passait matin et soir à chasser les vaches vers la salle de traite, alors que maintenant, elles viennent quand elles ont envie, elles sont autonomes. Le quotidien aujourd'hui est complètement bouleversé par rapport à avant. Ça ne nous laisse pas plus de temps qu'avant, mais le temps, il se gère vraiment différemment d'avant. Par exemple, beaucoup nous disent on peut petit déjeuner en famille. On peut faire des repas le dimanche midi. La seule différence, c'est qu'on est lié à notre téléphone en permanence. Bonjour Isabelle, je crois que je suis en panne. Il ne faut pas qu'il soit éteint, il ne faut pas qu'il soit en panne, parce qu'il faut que le robot puisse nous prévenir en cas de problème. Nono, le petit robot. On a diminué la pénibilité physique, mais on a augmenté la charge mentale chez l'exploitant. L'ordinateur, il sort des milliers de chiffres par jour. Effectivement, heureusement qu'on a des alertes. L'exploitation des données, c'est effectivement important que les éleveurs puissent parfaitement les maîtriser. Donc savoir où aller les chercher, savoir les trier. Par rapport à avant, on a beaucoup plus de données sur la vache. On est beaucoup plus pointilleux sur chaque problème. Une maladie sera détectée beaucoup plus tôt en robot de traite qu'en salle de traite. On va d'abord regarder l'ordinateur et voir les données qu'il y a, et après voir la réalité sur les vaches. Moi, je trouve qu'on est plus proche de nos vaches maintenant qu'on l'était avant. Ce qui est étonnant. Moi, je connais toujours l'ensemble de mes vaches, j'ai pas besoin de regarder le numéro. Oui, je pense que c'est une exploitation connectée. Dès le départ, on a intégré un maximum de nouvelles technologies. En quoi c'est une exploitation connectée? Elle n'est pas connectée. L'exploitation, elle est connectée surtout à nous, et nous à l'exploitation.